Dans son amour, Dieu la Père. Alléluia. Alléluia. Alors je rends grâce à Dieu pour la présence de chacun, chacune. Et aujourd'hui, Dieu veut nous parler, bien entendu. Est-ce que tu es conscient qu'à ce moment-là, maintenant, c'est Dieu qui te parle? Alors que rien ne t'éparpille, que rien ne te distrait, que rien ne t'éloigne de ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Tu es venu ici ce soir, enfin pour certains d'entre nous, on est venu parce qu'on voulait entendre quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Dis, Seigneur, je veux entendre que tu me parles. Alléluia. Amen. Et Dieu va parler à celui qui est prêt et disposé à écouter. Alléluia. Alors sans plus tarder, nous allons aller dans notre thème. Alors je suis étonné. Vous savez, le Seigneur est terrible. Alors ce nom est revenu dans ma tête, ça fait près de 10 jours. J'étais dans un temps de prière, et pendant qu'on était en train de prier, ce nom-là est sorti. Et puis le nom-là est resté dans ma tête, resté dans ma tête. Je l'entendais, ce nom-là. Peut-être que je l'avais aussi vu dans la Bible, mais je n'étais jamais allé creuser. Et là, le Seigneur m'a dérangé pendant plus de 10 jours avec ça. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous aime. Amen. Dieu aime l'Église. Amen. Dieu aime notre Église. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai dit au pasteur Mathieu, j'ai dit non, laisse là, ça c'est pour moi. J'ai quelque chose là qui est bon et je vais le communiquer au peuple de Dieu. Alléluia. Alors le thème de notre message c'est Dieu agrée la prière de Jaébet. Alléluia. Amen. Dieu agrée la prière de Jaébet. Amen. Amen. Qui a déjà entendu parler de ce nom? Oui, on entend parler souvent dans les chansons, on entend et basta. Alléluia. Amen. Alors, à la différence de Méphibosheth et de plusieurs autres dans la Bible, il y a un seul passage, on va dire, où on parle de la personne de Jaébet. Amen. Et en ce qui concerne Jaébet, il s'agit de la prière. Chaque fois que l'on va parler de Jaébet, c'est à cause de la prière que Jaébet avait fait à Dieu, au sein d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Alors déjà, Jaébet, pour ne pas aller directement lire le texte, Jaébet signifie souffrance, douleur. Alléluia. Amen. On a déjà entendu d'autres noms comme ça dans la Bible. Souffrance et douleur. Alors nous allons prendre tout de suite le texte, le seul texte d'ailleurs, 1 Chronique 4 du verset 9 au verset 10. Et nous allons voir ce que l'on dit de Jaébet. Et c'est le seul passage. Sinon, il y a un autre passage dans Chronique où on parle de Jaébet étant une ville de Juda. Alors ici, nous allons lire, et il s'agit donc d'un membre de la tribu de Juda, des descendants de Caleb. Amen. Amen. Alors je vais lire dans 1 Chronique 4, du verset 9 au verset 10. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est tout. C'est le seul endroit où on parle de Jaébet. Quand vous lisez Chronique là, ça épuise. Donc moi, parce qu'on va vous parler des descendants de tel, descendant de tel, il a eu tel enfant. Quand vous voulez chercher les noms pour vos enfants, vous pouvez aller dans Chronique, vous allez trouver beaucoup de noms juifs là, vous pouvez chercher la signification. Donc ce n'est pas vraiment des textes que on lit comme ça parce que, bon, tu ne vas pas faire une prédication avec descendants d'eux. Et bizarrement, dès qu'on commence au début du chapitre, on fait toute cette... Et puis, boum, tout d'un coup, on se rend compte à partir de ce verset-là, le verset 9, parce que ça finit, le verset d'avant, c'est engendra-t-elle, engendrait. Puis, boum, tout d'un coup, comme un cheveu dans la soupe, paf, on nous parle de Jaébet. Et puis, vous voyez que quand on a lu, il y a un moment donné, quand il a fini sa prière, il y a eu un point d'exclamation avec 3 points de suspension. Je ne sais pas, l'auteur n'a pas peut-être voulu tout mettre,
mais il y avait une importance particulière à ces 2 versets par rapport à Jaébet. Amen. Alors, que nous enseigne la prière de Jaébet? Bien-aimé, on va faire une pause, parce que si Dieu m'a parlé au travers de cette personne, de cet homme Jaébet, c'est que Dieu veut faire quelque chose. C'est-à-dire, si on parle de la prière, c'est que Dieu trouve que il prie, vous priez, nous prions. Mais Dieu n'a pas agréé. Dieu veut nous enseigner comment il faut prier. Alléluia. Amen. Dieu nous donne un exemple dans la parole d'une personne qui a prié. Quand vous regardez, vous vous demandez même, mais il a dit quoi? Que nous, on ne dit pas. Il a dit quelle parole de spécial? On va juste relire. On va relire. Parce que là-dedans, on va tomber sur 4 points. Il n'y a que 4 points dans sa prière. Il a posé 4 requêtes à Dieu. Nous, là, on pose peut-être 2000 en faisant 1 heure de prière. Dieu ne sait même plus où tu as commencé, où tu as fini, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, ce que tu as demandé. Ce n'est pas clair, ce n'est pas précis. Alléluia. Amen. On va reprendre. La première information que nous avons, Jaébet était plus considéré que ses frères. Franchement, quand tu lis Chronique, là, tu arrives à le fils de tel, et puis boum, Jaébet. Souvent, on passe même à côté de ça. Moi, c'est venu, c'est parce que, je dis la vérité, je priais avec maman Tété, elle a prié, elle a donné un sujet. Moi, je me suis dit, ça, c'est qui ça? Jaébet, hein? Et tout s'est resté dans ma tête jusqu'à ce qu'il a fallu que j'aille creuser et que j'aille tirer ce que Jaébet avait fait. Moi, je vous ai dit, je répète, hein, ce n'est pas l'année de la constance cette année, c'est l'année de la restitution, bien aimé. Au fait, Dieu nous rappelle ça constamment. C'est pour dire, le 31 décembre, à 23h59, il y a d'autres qui vont pleurer ici. Dieu ne veut pas les larmes. Dieu ne veut pas que les gens disent, oh, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Dieu ne veut pas cela. Dieu nous répète et nous répète qu'il nous a dit à notre église que c'était l'année de la restitution. Il veut que tu rentres dans le rétablissement de ce qui te revient de droit, bien-aimé. Ce n'est pas un autre qui va t'aider à obtenir et à récupérer ce qui te revient de droit, bien-aimé. Toi-même. Donc, ce qui nous est dit ici, c'est pour chacun de nous. Je le répète chaque fois que je prêche. C'est pour toi. Quand la parole vient là, c'est pour toi. Quand on dit restitution, là, toi, tu veux d'abord que c'est l'autre qui soit restitué. Oui, c'est bien, c'est bien. C'est bien aussi de faire ça. Il ne faut pas aussi exagérer. Pour dire, non, moi, ça va, je ne veux rien. L'autre, je serai heureux quand l'autre aura. Arrête de mentir. Dieu connaît le fond de ton cœur. Moi qui suis là, moi-même, je veux la restitution de beaucoup de choses. Alléluia. Alors, reprenons. Jaébet était plus considéré que ses frères. Ça, c'est la première information qu'on a sur lui. Il était plus considéré. Pourquoi? Mais pourtant, quand tu entends déjà son nom, c'est pas un bon nom. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui appellent leurs enfants comme ça. Jaébet, là, c'est comme Passi. C'est comme misère, douleur, souffrance. Il ne faut pas appeler ton fils Jaébet. Tu ne savais pas que là, tu ne peux plus changer. Ceux qui ont de ce nom-là, attention. Mais on dit, donc, souffrance était plus considérée que ses frères. On peut dire ça comme ça? Oh. Les autres frères avaient sûrement d'autres noms, mais souffrance, là, lui, il était plus considéré. C'est la première information qu'on nous donne sur lui. Sa mère lui donna le nom de Jaébet. On a déjà dit Jaébet en haut. On répète encore, sa mère lui donna. C'est sa mère qui lui a donné ce nom. Et il y a une raison particulière, c'est parce qu'elle a enfanté dans la douleur. Elle a souffert. Amen. Donc ce qui n'a pas collé au destin de Jaébet. Alléluia. Les Méphibosheth et les autres. Ça n'a pas collé à leur destin. Alléluia. Et donc sa mère lui a donné ce nom en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Amen. Et regardez maintenant au 10, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Quand on parle du Dieu d'Israël, hein, n'oubliez pas qu'Israël aussi c'est une personne. Ce n'est pas seulement Dieu d'Israël, comme Israël, la nation d'Israël. Dans ce temps-là, quand on dit aussi le Dieu d'Israël, on parle du Dieu de Jacob. N'oubliez pas. Alléluia. Que ce même Jacob s'est battu avec Dieu, corps à corps, pour avoir un changement d'identité.
Le Dieu d'Israël. C'est pas pour rien qu'on nous précise. Ça, c'est pas Dieu d'Israël de la nation. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob. Jacob qui est devenu Israël. Et Jacob aussi a eu un nom comme ça, usurpateur. Jacob voulait dire usurpateur. Comme voleur, tricheur. C'est ce nom-là qu'il avait. Et ça lui a collé toute sa vie. Jusqu'à un moment où il était déjà vieux, il a dit non, ça suffit. Et il s'est battu corps à corps avec Dieu jusqu'à avoir la hanche déboîtée et jusqu'à ce qu'on lui change d'identité, bien-aimé. C'est l'année de la restitution. Peut-être il faut que tu changes d'identité pour que tu rentres dans le rétablissement de ce qui te revient de droit. Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui est là. Je ne sais pas que le Saint-Esprit fasse sortir ce qu'il a à sortir. Mais je pense qu'il faut que tu changes d'identité. Peut-être pas on va changer ton nom, oh Elion, oh Mathieu. Peut-être pas. Mais je pense qu'il faut que tu changes d'identité spirituelle, bien-aimé. On a une bonne image ici. Jaébet a un nom. Physiquement parlant, charnellement parlant, il est la souffrance. Il n'est pas censé apporter quoi que ce soit de bon. Parce que quand on entend son nom, on le regarde. Ah, tu rappelles à ta mère qu'elle a souffert quand elle t'a mis au monde. Mais ce qui est bizarre, c'est que la première information qu'on donne sur lui, c'est qu'il était plus considéré que ses frères. Bien aimé. Donc un nom déjà, un nom, ne fait pas de toi quelqu'un qui est en dessous des autres. Alléluia. Amen. Vous savez, entre notre enseignement de la peur, entre tout ça là, il y a beaucoup de choses qui reviennent. Je pense que bien aimé, il faut te réveiller, il faut que tu décides de déclencher quelque chose dans ta vie. Parce que le temps part trop, le temps court. Le temps court, alléluia. Amen. Ne dis pas dans 2 mois, dans 3 mois. Jaébet, qui était plus considéré, on ne nous dit pas pourquoi. Voilà comment il va s'adresser au Dieu d'Israël. Il se rappelle que, non, Israël, donc qui était Jacob, s'est battu. Lui aussi, il avait un nom. Lui aussi, il y avait des choses. Ça lui collait à la peau. Bon, moi là, je suis considéré, mais dans le fond, il y a quelque chose qui manque. Il veut la restitution de sa vraie vie. Il veut la restitution de ce qu'il est réellement. Pas seulement une souffrance. Tout enfant sort avec la souffrance. Mais il veut quelque chose. Il y a quelque chose qui lui manque. Bien aimé, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque? Tu es stoïque là, tu es comme si tu bougeais. Mais est-ce que Dieu peut sentir en toi qu'il y a quelque chose qui te manque? Mais il faut que tu le dises à Dieu. Voilà la prière de Jaébet. Dieu a aimé ça. Il dit, waouh, avec un nom comme ça que sa mère lui a donné, il n'a pas demandé ce nom. Ça ne l'a pas bloqué. Ça ne l'a pas empêché de devenir plus considéré que ses frères. Pire, il sait comment s'adresser à Dieu et toucher Dieu. Et il sait comment faire en sorte que Dieu agrée et accepte sa prière. Alléluia. Pire, que Dieu exauce sa prière. T'en amènes mes pattes vraiment. Où tu dors, où tu es, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas, il y a quoi? Il y a quelque chose sur ma tête? Ah ok, d'accord. Alléluia. Amen. Amen. Que nous enseigne cette prière? Alléluia. Que nous enseigne cette prière? Jaébet, souffrance, c'est sa mère qui lui a donné. Elle lui a collé un nom à la peau. Mais lui, il est plus considéré. Donc, il a d'autres frères. Pourquoi est-il plus considéré? Donc, il a une façon de s'adresser à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, que désirait Jaébet? On va analyser qu'est-ce que Jaébet voulait. Pour qu'on comprenne aussi. La parole de Dieu dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Afin de faire quoi? Afin de satisfaire vos passions. Quand tu analyses la prière de Jaébet, si elle est là, c'est pour nous indiquer. Quand on prie, c'est pour satisfaire nos passions. Alléluia. Amen. Jaébet désirait recevoir une bénédiction de la part de Dieu.
Donc, prier pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu, ce n'est pas interdit. Puisqu'on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ce même Dieu-là a parlé à Abraham. Il a dit, il a parlé au peuple d'Israël. Il a dit, j'ordonnerai à la bénédiction. J'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Donc Jaébet, il est dans cet environnement-là. Il sait ça. Il a lu les autres livres. Il sait, on a dit, on lui a dit. Il connaît le Dieu d'Israël. Il sait ce qui a été dit. Et il se dit, non, non, je ne vais pas m'arrêter à ce que ma mère a dit ou à ce que les gens pensent de moi. Pire, il est plus considéré. Ça veut dire que toute sa vie, quand il a grandi, avec ce nom-là, il s'est battu, il s'est forgé un mental pour que son nom-là n'ait pas d'effet sur sa vie. Et il est plus considéré. On t'appelle souffrance, mais tu es plus considéré que tes frères. Ça veut dire que tu as plus réussi que tes frères. Ça veut dire que tu es plus élevé que tes frères. Ça veut dire que ce que toi tu fais, c'est mieux que ce que tes frères font. Alléluia. La différence, alléluia, ne s'arrête pas à un nom. Alléluia. Alors Jaébet désirait que Dieu le bénisse. Il voulait la bénédiction de la part de Dieu. Nous aussi, on veut ça. Qui n'a pas envie d'être béni? Ceux qui n'ont pas envie, c'est ceux qui vivent dans le péché, qui viennent s'asseoir là, qui se vautrent dans le péché. Tu n'as même pas besoin de dire que tu veux être béni. Tu n'as pas envie d'être béni, tu veux être maudit. Parce que tu vis dans le péché, tu viens là, tu viens ici, tu dis amen, amen, tu vis encore maritalement, sans être tout ça. Bref, je ne m'adresse pas à ceux-là. Ceux qui n'ont pas décidé de mettre le péché de côté. Je parle à ceux qui veulent réellement rencontrer Dieu et que Dieu les bénisse. Je parle à ceux-là. Je parle à ceux-là qui ont dit, l'année là, on nous a donné un son de cloche. On a dit restitution. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Je saisis ça. Seigneur, je veux que tu me bénisses. Bien sûr. Alléluia. Et Dieu veut nous bénir. Bien, mais je ne vais pas te dire de regarder ton frère, ta soeur pour dire Dieu veut te bénir. Comme on ne connaît pas les vies des gens. Hein. Toi-même parle à toi-même, tu dis Dieu va me bénir. Moi-même, je parle pour moi. Alléluia. Alléluia. Nous avons des projets, nous avons des envies. Alléluia. Et nous reconnaissons qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de succès. Voilà Jaébet. Il a compris ça. Il dit, si je ne m'attache pas au Dieu d'Israël, il regarde l'histoire. Il dit, non, Dieu a parlé. Dieu a dit. Il a parlé à Abraham, à notre père, d'une multitude. Il a béni. Il a vu comment les Jacob est passé Israël. Il a vu la descendance. Lui, il vient de la tribu de Juda. Jaébet, là, vient de la même tribu que Jésus. Vous voyez déjà? Vous voyez? Toi, tu viens de quelle tribu? J'ai chanté pour moi hier, jeudi. Hein? Nazali Leki, Akosi Abayuda. Vous avez compris? Le lion de la tribu de Juda. Moi, c'est ma tribu. Et ça a été dit par révélation. Je descends de Juda. Ok? Toi, tu descends d'où? Jaébet est là. On t'a collé un nom sur toi. Toi, tu as pris le nom là. C'est le nom là qui te poursuit. C'est toi qui dis même aux gens. Non, non, tu vois, comme moi, je m'appelle souffrance. Laisse seulement pas si. C'est toujours les problèmes. Quand je fais quelque chose, c'est toujours les problèmes. Jaébet, non, non. Il ne s'est pas arrêté. On m'a peut-être donné un nom. Moi, je refuse ce nom-là. Ce n'est pas parce qu'un être humain a choisi le nom-là que ça veut dire que c'est ce que Dieu voit de moi. Mais moi, je vais faire en sorte que ce nom-là, ou cette réputation qu'on m'a donnée, ce ne soit pas ça. On verra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est tout. La différence est là, même dans une maison de frères et sœurs. On dit, il était plus considéré que ses frères. Ça a été dit. Ça veut dire que c'est important. Alléluia. Amen. 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 Donc nous devons constamment remettre entre les mains de Dieu nos souhaits. Comme Jaébet. Toi, tu remontes les mains de qui? Jaébet est parti. Il a regardé. Et il a dit non. Il faut que j'adresse quelque chose au Dieu d'Israël. Pas une grosse prière. Je vous dis, j'aime toujours reprendre la chanson d'Atoms là. Des courtes prières. Mais les résultats sont magnifiques. Toi qui pries beaucoup, de longs trucs que tu comprends même ce que tu es en train de dire.
Bien aimé, c'est bien beau. Tu comprends quoi? Il y a un moment donné, laisse rababacher, terre, machin là. Parle bien. Dis bien. Parce que là-bas, c'est l'esprit. Dis-toi ce dont tu as besoin. Parle bien. Quand tu parles là, sois sûr de ta vie, bien-aimé. Je ne peux jamais venir mentir à quelqu'un que vous soyez la main. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous agiter ici. Je ne suis pas venu agiter les gens. Hein. Je ne suis pas venu agiter les gens. Oh, Dieu va te bénir. Je n'ai pas dit Dieu va te bénir. J'ai dit Dieu a agréé la prière de Jaébet. Est-ce que Dieu a agréé ta prière? Je ne suis pas venu agiter les masses ici. Tu connais déjà? Si tu dors avec ta femme, là, tu viens d'arriver, ta femme. Avec la femme qui t'accompagne, ben toi, tu forniques. Tu vis dans l'adultère. Enfin, je ne parle pas à ceux-là. Hein. Je parle de Jaébet. Quand on parle déjà de la considération, ça veut dire que même dans sa vie de sanctification, dans sa vie, il était différent, il était plus considéré. Je suis désolé. Tu n'as pas envie d'entendre ça. Voilà pourquoi vous êtes là. Oui, si c'était ailleurs, les gens allaient se jeter. Oh, là, le pasteur a parlé de la bénédiction. Non. Non. J'ai dit, Dieu a agréé la prière de Jaébet. C'était ça le thème. Hein? Il faut bien écouter. Voilà pourquoi quand on parle là, les gens sont silencieux. Ils disent, elle va encore arriver. Je vais arriver. Je vais arriver. Bien sûr. Alléluia. Donc nous remarquons que dans la prière de Jaébet, il ne donne aucune condition à Dieu. Tu vas étudier ça, pas de condition. Regardez au verset 10. Hein. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Il l'a invoqué, donc il l'a appelé pour une situation particulière. C'est sûr que ça devait durer ou bien il a constaté certaines choses. Il dit non, ça, ma joie n'est pas complète. Ça, je trouve que je suis bloqué ici. Je trouve que ça ne va pas. Je vais invoquer l'Éternel. Je vais invoquer le Dieu d'Israël. Alléluia. Toi, tu invoques même quel Dieu? Déjà. Quand tu pries, tu invoques quel Dieu? Le Dieu de qui? Non, tu peux invoquer mon Dieu. Tu peux dire non, le Dieu du pasteur Claudia. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Si tu vois ma vie et que tu as mon témoignage, tu peux dire le Dieu de pasteur Claudia. Mais le Dieu de pasteur Claudia là, il faut vérifier comment pasteur Claudia vit avec son Dieu pour que tu invoques ce Dieu-là. Il ne faut pas aller citer le Dieu de pasteur Claudia pendant que toi, tu fais le contraire de ce que pasteur Claudia fait vis-à-vis de son Dieu. Ça ne fonctionne pas. Là, tu es en train de te tromper toi-même. Parce que Dieu va dire, oh, ah bon? Tu invoques le Dieu de pasteur Claudia. Toi, tu sais le sacrifice que pasteur Claudia fait. Toi, tu sais comment pasteur Claudia vit, toi, pendant que tu prends le nom de pasteur Claudia, le Dieu de pasteur Claudia. Hein? Tu peux vivre comme moi je vis. Même ta présence occulte aujourd'hui. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait. Alléluia. Il ne donne pas de conditions. Oh Seigneur, si tu me bénis, quand tu me béniras, je vais maintenant te servir. Ça, c'est ça là. Quand je vais te bénir, tu vas me servir. Jaébet n'a pas dit ça. Donc toi, il faut qu'on te bénisse pour que tu commences à servir. C'est une condition. Mais Dieu n'a pas besoin de ton service. Il n'a pas besoin du marchandage. Si tu sers Dieu, tu sers Dieu. Avec ou sans bénédiction. Déjà, le fait que tu sois sauvé, tu es béni. Alors, tu cherches que Dieu te bénisse, matériellement parlant, pour bien le servir. Tu vas rester assis sans servir Dieu. Il y aura d'autres personnes qui n'attendent que ça. Alléluia. Amen. Donc, pas de condition. Alors, parfois, nous disons à Dieu, si tu me bénis, alors je te servirai. Si tu me combles de richesse, je le donnerai aux nécessiteux. Cette forme de prière-là, elle est égoïste. Même quand tu dis à Dieu, tu sais Seigneur, si tu me bénis là, je vais donner aux nécessiteux. Pourquoi? Tu attends que Dieu te bénisse pour donner aux nécessiteux. Hein? Ça, c'est des prières égoïstes, c'est le mensonge. Alléluia. Et ce genre de prière ne peut en aucun cas donner gloire à Dieu. Ça ne lui donne pas gloire. Amen. Alors imaginez un instant que Dieu n'exauce pas cette prière. Que va-t-il se passer? Si tu dis au Seigneur, oui, hein, si tu me bénis, je vais faire ceci, je vais faire cela. Maintenant, s'il n'exauce pas, tu ne vas pas le servir. Donc, c'est tout. Ça veut dire qu'il y a une condition. Alléluia. Hey! Vous êtes là en train de marcher. Vous pensez que j'allais venir dire non. J'ai dit Dieu agrée la prière de Jaébet. Je n'ai pas dit, oh non, le Dieu de la bénédiction. C'est pas ça. Le Dieu de la prospérité, c'est lui, c'est le Dieu là. Mais
avec des conditions et avec certaines personnes. Les Jaébètes. Les Jaébètes. C'est là où il agrée. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors si n'exauçait pas cette prière, qu'est-ce qu'on avait fait? Nous l'abandonnerons certainement. C'est ce qu'on allait faire. Oh, de toute façon, je l'abandonne. Combien de personnes ont fui l'église ici? Combien de personnes sont parties? Parce qu'ils ont dit non, si tu fais. Ils ont commencé et puis ils ont vu que c'était pas bon, ils sont repartis. Pensez que ça fonctionne comme ça avec Dieu? On n'est pas au casino pour jouer à la roulette russe, hein? Tu lances et puis comme ça. Non. Alléluia. Amen. Quand on s'engage pour servir Dieu, il n'y a pas de condition. Amen. Alléluia. Alors Jaébète ne donne pas de condition à Dieu. Au contraire, il aspire à une vie idyllique dans le Seigneur. Il aspire à une vie proche de Dieu. Il aspire à une vie d'intimité avec Dieu. C'est ce qu'il veut. Alléluia. Comment toi tu pries? Quelle est ta façon de faire? Jaébète voulait désirer cette vie d'intimité avec Dieu. Il ne donne pas de conditions. Et déjà, Jaébète voulait que le Seigneur soit au centre de sa vie. Que tout ce qu'il fait, c'est Dieu. Voilà pourquoi il allait l'invoquer. Et il l'a invoqué précisément. Alléluia. Amen. Nous, on ne veut pas que le Seigneur soit au centre de nos vies. On prie pour obtenir des choses qui vont nous éloigner de Dieu. Le Amen est trop petit, hein? Je parle de toi? Bien sûr que si le Seigneur envoie ça, il sait pourquoi. Il y en a qui vont persévérer dans leur péché et persévérer à venir à l'église et persévérer dans leur foi. Bravo. Je sais pas comment des gens comme ça font. Hein. Je les trouve courageux. Hein. Alléluia. Amen. Qui aime ce message? Arrêtez, vous mentez. Vous mentez. Vous n'aimez pas ça. N'aimez pas ça. Il y a une petite portion qui aime ça, mais il y en a d'autres qui se disent, qui m'a même dit de venir? Pourtant, on avait dit qu'il allait pleuvoir. Il fallait même que je reste à la maison. Tu es pris au piège. Oh. Si tu veux là, tu as les bouchons, tu mets. Alléluia. Amen. Jaébète voulait vivre une vie idyllique avec Dieu. Une vie où Dieu, je te sers, je suis là. Et puis toi aussi tu me bénis. Et puis c'est un témoignage. Et puis voilà, alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est notre modèle parfait. Lui aussi s'est remis entre les mains du Seigneur. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prier, mais on veut s'appuyer sur les hommes. On veut prier pour bien travailler avec les hommes. On veut prier pour obtenir des hommes. Ça ne marche pas. Il faut changer ta façon de prier. Tu ne peux pas prier en disant, Seigneur, vraiment, je veux que celui-là me donne ça, donc fais... Non. Seigneur, bénis-moi. Lui va choisir quelle est la personne par laquelle tu seras béni. Quand toi, tu as déjà focalisé ton regard sur quelqu'un là, tu te casses le corps et la rates. Et quand la personne ne te regarde même pas, moté ma passe, hein? Alléluia. Ça pique, ça chauffe, ça fait mal. Tu cherches qu'on te regarde. Tu casses le corps. Seigneur, mais qu'on me regarde un peu. Seigneur, c'est pas ça la prière de Jaébète. Ce n'est pas des prières de calcul intéressés. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus, on nous dit dans la parole qu'il passait des nuits entières dans la prière. Bien aimé. Vous demandez, vous n'obtenez pas. Vous demandez mal. Afin de satisfaire vos passions. Dieu, il n'y a pas de passion. Quand tu pries, il faut prier précisément, clairement. Déjà, tu examines ta vie. Est-ce qu'elle est digne de venir se tenir devant le Seigneur? Avant de commencer à demander là, tu t'es déjà repenti? Ton cœur s'est déjà tourné vers Dieu? Il y a plein de personnes qui se mettent à genoux, ils prient, ils ne sont même pas des gens repentants. Leur cœur n'est pas repentant. Tu n'as pas pris la décision de changer. Jaébète avait un nom qui lui collait à la peau. Non, toi, tu n'as pas un nom. Toi, tu vis une mauvaise vie. On te dit d'arrêter, tu continues. Lui, il avait un nom qu'on lui avait donné. Il n'était pas mauvais. Il ne faisait pas souffrir les gens.
D'ailleurs, avec un nom comme ça, il se disait, le nom qu'on m'a donné, je vais travailler pour que partout où je suis, personne ne souffre et qu'on ne redise rien sur moi. Mais toi, alléluia. Mais toi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. On va étudier les 4 points, les 4 requêtes de Jaébet pour voir comment Dieu a agréé et a exaucé Jaébet. Pourquoi et comment? Les 4 points. Alors, en quoi consistaient les 4 requêtes de Jaébet? C'est juste dans le texte. Premièrement, on lit. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, point. Premier point, il a demandé la bénédiction divine. C'est le premier point. C'est écrit là, non? Si tu me bénis, point. Si tu me bénis. Premier point, la bénédiction divine. Proverbe 10, 22. Qu'est-ce qu'il nous dit? Je vais à l'essentiel. 22. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je vais prendre même la version de Meur qui est beaucoup mieux pour qu'on comprenne bien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et toute la peine qu'on se donne n'y ajoute rien. C'est ça la vraie traduction. Toute la peine qu'on s'y donne n'en ajoute rien. Donc tu peux casser le corps, c'est ce que ça veut dire. Tu peux souffrir, tu peux tout faire. Il n'y a que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà pourquoi quand on veut la bénédiction, il faut demander à Dieu la bénédiction divine. Et la bénédiction divine, elle peut être spirituelle, d'abord d'ailleurs. Elle peut aussi être matérielle, mais d'abord spirituelle. Donc quand tu demandes la bénédiction divine, Jaébet, il ne s'est pas forcément attendu à une bénédiction physique. Il savait que le Dieu d'Israël, c'est un esprit. Il est esprit. Si toi tu ne désires pas d'abord avoir les dons spirituels pour servir, parce que tout ce qui concerne ce que Dieu donne spirituellement, ce n'est pas pour ton intérêt, c'est pour l'intérêt des autres. Et généralement, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Donc, il demande la bénédiction divine. Dieu est esprit. C'est vrai qu'il nous promet la bénédiction, mais il a d'abord la bénédiction spirituelle. Alléluia. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, pas matérielles. J'aime pas quand on rajoute de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles. Dans la Bible, c'est écrit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il n'y a pas matériel dedans. Donc, quand on prie et qu'on demande la bénédiction divine, on s'attend d'abord à ce qu'il nous donne ce qui vient d'en haut. Les dons spirituels, c'est ça d'abord, pour être au service des autres. Donc Dieu nous connaît. Quand on demande là, Dieu a agréé déjà Jaébet là parce qu'il savait que non, lui, il a besoin d'une bénédiction divine pour être au service des autres. Ce n'était pas pour lui seul. Vous savez, quand Salomon, on lui a dit, il a dit, je veux la sagesse. Dieu a dit, la sagesse c'est pour faire quoi? Pour toi-même. Non, honnêtement, quelqu'un qui est sage, si tu utilises ça pour toi-même, ça sert à quoi? Qui saura que tu es sage? Il a demandé la sagesse et Dieu a dit non, en plus de ça, je rajoute. Amen. Donc la bénédiction divine que tu cherches, ça doit être d'abord le bagage que Dieu va te donner pour le servir lui. Ça veut dire servir les autres. Amen. Ça veut dire que ce que Dieu te donnera comme bénédiction divine, c'est pour le service des autres. Amen. C'est tout. Si tu as envie d'être béni pour toi-même, parce que la bénédiction matérielle, c'est pour que tu frimes, c'est pour que tu te viennes orgueilleux, c'est pour que les autres voient que tu as eu. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, dès que quelqu'un a quelque chose, vous sentez tout de suite, on le voit. Dès que quelqu'un a eu, tu regardes, tu dis, il a eu. Oh, elle a eu. La première chose que la personne a envie de faire, c'est venir à l'église, montrer à tout le monde
J'ai eu. Tout le monde doit voir. Dieu connaît les cœurs. Première, c'est ça qu'il a demandé. Il a demandé la bénédiction divine. Et Dieu nous a dit qu'il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tu peux aller toucher les lieux célestes pour voir que là-bas, il y a les voitures. Là-bas, c'est là-bas? Non, ce sont les hommes qui fabriquent les voitures. Voilà. À la même image que Salomon. La même image. Seigneur, donne-moi la sagesse éternelle. Waouh. Le fils d'un roi, il demande la sagesse. C'est pour être au service des autres. C'est pour trancher correctement. Donc, vous voyez comment on a emmené les cas à Salomon pour qu'il tranche dans la sagesse. Et Dieu dit, oui, avec ça, je vais encore mettre dessus le matériel pour que les gens aient encore plus la crainte et qu'ils te respectent encore mieux. Mais il n'a pas demandé d'abord l'argent. Il n'a pas demandé d'écraser les autres. Toi, quand tu pries, tu veux que Dieu te donne ce qu'il faut pour écraser les autres. Est-ce que tu accepteras d'abord de te faire écraser toi? Jésus est l'exemple même. Jésus est l'exemple même. Alléluia. Amen. Ensuite, il a demandé quoi? On continue. Il dit, et que tu étendes mes limites. Waouh. Et que tu étendes mes limites. Jaïbet a vu qu'il est limité. Jaïbet a vu que là, il y a un blocage. Il dit que tu étendes mes limites. Je suis limité, mais pour te servir, pour servir les autres, il faut étendre mon territoire, il faut étendre mes limites. Prenons 1 Chronique 29, 12. Donc, il demande l'expansion divine. L'expansion divine, il n'y a que divine dedans. Hein. Ce n'est pas les histoires d'avoir les parcelles, ce n'est pas ça là. On ne comprend pas bien la parole. Premièrement, c'était la bénédiction divine. Ensuite, il demande l'expansion divine. Ça veut dire de s'étendre, mais toujours divinement. Alléluia. Donc, que tu étendes mes limites. 1 Chronique 29, 12. On va lire. Voici ce que dit la parole de Dieu. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. On reprend ça. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. De qui? De l'Éternel. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir. De faire quoi? D'agrandir et d'affermir toutes choses. Le pouvoir d'agrandir. Alléluia. D'étendre. C'est Dieu. C'est l'Éternel. Mais les gens sont... Amen là, c'est là quoi? C'est Dieu. Oh. C'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui domine sur tout. C'est lui qui dit tu es en haut, tu es en bas. C'est lui qui dit tu en as, tu n'en as pas. C'est lui qui dit ton territoire s'agrandit, tes limites s'agrandissent. C'est lui. Alléluia. Jaïbet. Sa prière a été exaucée, bien aimé. Ensuite, il a demandé quoi? On repart au texte. 1 Chronique 4, 10. Il dit ensuite, si ta main est avec moi, alléluia. Il demande, prenons Ésaïe 46, 4, il demande le soutien divin. À main, soutiens-moi. Alléluia. Si ta main est avec moi. Dedans, là-bas, vous avez vu qu'il a parlé d'une autre personne. Si tu pouvais parler à tel frère pour qu'il me donne. Tout ça là, c'est trop compliqué. Les prières. Hein? Dans tout ça, quand tu vas lire, tu vas regarder si on peut dire ça en Kikongo, en Lingala, en quoi. Dis ça bien. Arrête de parler les trucs que tu ne comprends pas. Toi-même, quand tu pries, tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Le soutien divin. Si ta main est avec moi, Ésaïe 46, 4. Alléluia. Ésaïe 46, 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Bien aimé, ça tu peux dire ça à ton frère. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même.
Donc jusqu'à ma vieillesse, Dieu restera le même. Dieu ne change pas par tes états d'âme. Quand il a dit que sa main nous soutient, il nous soutient de notre naissance jusqu'à notre mort. Que nous soyons jeunes ou vieux. Alléluia. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Celui qui n'a ni changement, ni ombre de variation. C'est celui-là à qui Jaïbet a parlé. Je dis, quand on s'exprime à Dieu, quand on parle à Dieu, il faut d'abord savoir Dieu est qui. Si tu prends Dieu pour ton ami ou ton larbin, comme il y a trop de chansons, mon meilleur ami, vous confondez quoi? Dans ce que tu fais avec ton meilleur ami, tu penses que c'est ce que tu fais avec Dieu. Il faut l'appeler mon meilleur ami dans le sens qu'il me soutient. Un meilleur ami, il soutient. Dans la détresse, il est là, etc., etc. Pas seulement pour te donner l'argent. Ou bien pour te prêter sa voiture, ou te prêter ses chaussures. Alléluia. Il dit, jusqu'à votre veille, je serai le même. Jusqu'à votre veille, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. C'est l'Éternel qui parle. Jusqu'à votre vieillesse. Il dit, je veux encore vous porter. Même si vous êtes vieux, je veux encore vous porter. Ça veut dire, laissez-vous porter. Abandonnez-vous entre les mains de ce Père-là. Mais toi, tu veux prier pour te détacher des bras de Dieu. Pour que tu deviennes indépendant divinement. Je ne sais pas comment dire ça. Tu veux être indépendant. Tu ne veux pas dépendre de Dieu. Mais pour bénéficier de la bénédiction de Dieu, il faut être dépendant de lui. Je vais même te dire, totalement, abusivement, exagérément dépendant de Dieu. Pas que tu dépends de Dieu quand tu as tout ton temps. Comme tu es au chômage, tu ne fais rien. Là, en tout cas ma vie, je dépends de Dieu. Parce qu'il faut venir manger à l'église. Parce qu'il faut venir bénéficier de la nourriture. Mais dès que tu auras eu un peu là, ça dit tu ne vas plus marcher au sol. Tu vas flotter. Tu vas marcher en suspension. Et c'est ce que beaucoup veulent. Vous comprenez pourquoi les prières ne fonctionnent pas? Il y a des gens pour qui leurs prières ça ne va jamais être exaucé. Tu es même là, tu dis, ah! Tu sais, dépendre d'un être humain. Moi, je trouve que ta prière n'est pas exaucée. Parce que l'être humain peut décider de ta vie comme ça. Boum, le jour où il te laisse, tu fais quoi? Mais quand tu dépends de Dieu, même si l'être humain te laisse, un autre être humain va te prendre. Même si l'autre te fait quoi? Un autre va te donner. Ça, c'est quand on dépend totalement de Dieu. Mais quand toi, tu dépends d'un homme, jusqu'à votre veille, il dit, je vais encore vous porter, vous soutenir. Il faut dire ça à Dieu. Dieu, soutiens-moi. Ne m'abandonne jamais, Seigneur. Loin de toi, je suis perdu. Je ne peux pas. Alléluia. Donc, il a demandé ça. Le soutien divin. Si ta main est avec moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il a demandé? 4 choses, c'est tout. Dernière chose que Jaïbet demande à Dieu. Il dit, si tu me préserves du malheur. Alléluia. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Celui qui porte le nom de souffrance. Il dit, moi-même, je n'ai pas envie d'être dans la souffrance. Moi qui ai vu ma mère, depuis que je suis né, je suis petit, quand elle parlait seulement, c'est toi, tu m'as fait souffrir. Hein? Toi, tu sais comment moi j'étais mis au monde. Toi, tu sais ce que tu m'as fait. Hein? Mais Dieu avait dit, c'est une malédiction quand les femmes souffrent pour accoucher. Dieu avait dit, à cause du péché dans le jardin, la première malédiction, tu enfanteras dans la douleur et je rendrai difficile tes grossesses. C'était une malédiction. Et lui, il a dit à Dieu, non, préserve-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Là, jusque-là, vous avez entendu qu'il a parlé d'un homme. Il a parlé de sa mère, de son père. Il a dit quoi? Rien du tout. La protection divine, c'est ce qu'il a demandé. La protection divine. Psaume 91, 14. On connaît tout le psaume là par cœur. Mais le précis, c'est le verset 14. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Bien-aimé, tu connais le nom de Dieu.
Tu le connais? On a chanté la Shama, Shama. Tu sais ce que ça veut dire? On a chanté Adonai, Elohim. Tu connais? Toi, tu connais seulement Jéhovah Jireh. C'est celui qui pourvoit. C'est le seul nom que tu connais. Pourvoyeur a bas besoin. C'est tout. Jéhovah Jireh. Il a beaucoup d'autres noms que tu n'aimes pas invoquer. C'est le Dieu qui protège. C'est aussi le Dieu de toute puissance. Alléluia. Amen. Il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Jaébet aimait Dieu. Pour que ta prière soit exaucée, il faut que ton cœur soit rempli de l'amour pour Dieu. On ne prie jamais comme ça. Mais il y en a qui prient. Que mon cœur soit rempli de l'amour pour Dieu pour que je puisse aussi aimer les autres. Si tu n'as pas l'amour pour Dieu, tu n'aimeras jamais les autres. Et tu ne seras jamais dans la volonté de Dieu parce qu'il a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on a dit que quand on reconnaîtra que vous êtes vraiment des disciples, c'est quand vous aurez l'amour les uns pour les autres. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Les gens n'aiment pas Dieu. Les chrétiens n'aiment pas Dieu. C'est quand même, ça n'a pas de sens. Hein? On est chrétien mais on n'aime pas Dieu. On n'aime pas Dieu comment? Parce qu'on n'aime pas les autres. C'est tout. Tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas et que tu aimes ton frère, que tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi. C'est le mensonge. Critique, calomnie en longueur de temps. Notre vie est basée sur faire la concurrence les uns envers les autres dans l'église. La Jaébet, c'est le standard, le modèle. Le standard, le modèle, Jaébet. Il prie avec un cœur sincère. Avec un cœur qui est en attente de Dieu. Pas qui attend des hommes. Toi, tu commences à casser le corps. Quand tu as vu qu'une autre personne à côté, il a obtenu quelque chose, tu sens que toi, ça va t'échapper. Voilà comment tu deviens maintenant là devant le Seigneur. Des hypocrites. Des prières d'hypocrites. Tu t'approches de Dieu, tu reviens à Dieu. Beaucoup de gens dans l'église, ils viennent à Dieu. Ils reviennent quand ils voient qu'un truc, quand ils voient que ça leur échappe et que l'autre est en train d'avoir ce que toi tu es, que tu risques de perdre. C'est ça le problème. C'est ça le problème. 4 points. Bénédiction divine, expansion divine, le soutien divin, la protection divine. 4 choses. Ça là, Dieu ne peut pas refuser ça à qui que ce soit. Dieu ne peut pas ne pas exaucer ce genre de prière. Pourquoi? Parce que c'est loin de l'égoïsme. Alléluia. Quand on a prié pour notre nation en disant Seigneur, qu'il y ait la paix. Sinon, comment nous ferons pour prier? Le Seigneur dit non, c'est correct. C'est normal. Il y a d'autres pays où il y a la guerre, ils ne peuvent pas aller à l'église. Ils ne peuvent pas se rassembler. Moi-même, je dis dans ma parole que là où 2 ou 3 sont rassemblés, mais s'ils ne se rassemblent pas, s'ils ne persévèrent pas dans les enseignements, s'ils ne le font pas, donc je suis contraire à ma parole, non, je dois le faire. Ça, c'est Dieu. Il y a des choses où Dieu, c'est clair, tu lui dis, il sait, il est responsable, il va le faire. On n'est pas là? On est là? C'est tellement calme. Tout s'est tellement trop bien passé on s'inquiète. Mais parce qu'on a fait confiance à Dieu. On lui a demandé la protection divine. Toute l'église, il nous l'a donnée. Ce n'est pas une bénédiction d'être dans un pays quand les autres disent que s'ils couvre-feu, machin. Mais nous, on est là, on circule, on est là. D'autres n'ont même pas les masques, donc on est libre. Ce n'est pas une bénédiction, ça? Ce n'est pas une bénédiction? Hein? On peut être là, on prie, on peut être là, on fait des veillées de prière, on peut être là, on va rendre visite. Ce n'est pas une bénédiction? Hein? Mais il y a d'autres pays là, c'est compliqué. Hein? Le Tchad là, on a annoncé aujourd'hui, il a quitté Brazzaville dimanche. Hein? Le président tchadien Déby, c'est le dernier président qui a quitté. Dimanche, lundi on proclame 73, quelques qu'il a gagné. Mardi c'est fini. Comprenez? Vous avez compris? Voilà. Il ne faut pas jouer avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Ok? Hein? C'est ce qu'on a dit. Nous, on nous a accordé la protection. La prière de Jaébet, c'était parce qu'il priait en comptant sur Dieu et sur Dieu seul. Quand il a prié, il n'avait pas un homme dans sa tête. Pendant qu'il est en train de prier, il vise un homme. Pendant qu'il est en train de prier, il vise quelqu'un dans des calculs. Il a tourné son cœur à Dieu. Il dit, je ne m'attends qu'à toi.
étends mes limites. Que je sois une bénédiction pour les autres. Toi, tu veux que quand on va te bénir là, tu es déjà avare. Mais là, ce sera la totale. Tu as du mal à sortir 50 francs. Et d'ailleurs, quand tu donnes là, il faut que tu racontes à tout le monde que tu avais donné. C'est comme ça. Tu dois dire. Tu dois informer, quoi. Il faut qu'on sache. Dans le fond du cœur, là, quand tu donnes, tu témoignes, tu racontes tes choses. Parce que tu veux montrer que toi, tu donnes. Mais Dieu connaît. Dieu connaît. Alléluia. Amen, bien-aimé. Amen. Vous voulez que votre sphère d'influence s'élargisse? Il faut compter sur Dieu. Seigneur, élargis. Lui-même, il a dit, c'est lui qui étend, c'est lui qui a grandi. Ta sphère, ça veut dire que là où tu es, comme moi, j'ai dit, Seigneur, là, ça suffit. 8 ans comme ça, ici, dans Jésus-Christ, sous dos vive ici. Après, non. Moi, maintenant, là, Seigneur, que j'étende, qu'on m'entende partout. Là où on va m'inviter, je vais partir. Là où on va dire, j'ai besoin, je vais aller. Parce que je veux étendre ce que Dieu a mis en moi. Ici, ce n'est pas réservé qu'à ceux-là. Je veux aussi aller ailleurs. Qu'on voit ta gloire au travers de moi. Que je te serve et que les gens disent, ah oui, et ils glorifieront le nom de mon Dieu. C'est ça quand on dit, élargis ma sphère. Étends mes dés, que mes limites soient étendues. Pour que je ne m'arrête pas là. C'est ça le statu quo. À force de rester là, tu vois les mêmes gens qui te calculent, qui sont là, oh, ça fatigue. Je vais aller là où on ne me connaît pas, on ne me calcule pas. Quand je parle, on dit, c'est qui? On apprendra ça après. Il n'y avait pas eu le temps de calculer. Comme les gens qui sont dans l'église là. C'est malheureux, hein? D'avoir un nom qu'on ne sait plus de prêcher la parole. J'aurais voulu être n'importe qui d'autre. Je voulais voir qu'est-ce qui allait se passer. Sans qu'on ne puisse donner de travail aux gens, sans qu'on puisse rien faire. J'allais voir. Il y a d'autres, quand ils prient pour nous là, parce qu'ils voient l'intérêt. Oh! Oh Seigneur, on va faire comment? C'est pas que tu veux que les pasteurs soient en bonne santé. Toi, tu te dis, mais si en cas de... Mais là, je suis foutu. Parce que tu t'attends à l'homme. Donc, quand tu pries, c'est des prières de la peur. C'est pas des prières d'amour. Il n'y a pas l'amour là-dedans. C'est pas ça l'amour. L'amour ne calcule pas son propre intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez ça, que la sphère s'élargisse. Commence à servir Dieu là. Toi, tu veux que ta sphère s'élargisse au quartier. Commence d'abord à dire que ma sphère s'élargisse. Hein? Tous les jours assis. Prends le balai, ta sphère s'élargit. Balaye, ta sphère s'élargit. Hein? Les autres sont en train de nettoyer le mur là-bas. Hier, je les ai vus, les jardiniers, en train de changer. Tu vois comment les pots là sont devenus. Est-ce que c'est ton problème? Élargis ta sphère. Tu veux ça? Commence à avoir les dons pour servir les autres. Des autres arrivent à peine, ils emmènent les nouveaux. Toi, tu es assis là, tu viens, tu prends le taxi. Tu as emmené qui? Tu as emmené qui ici? Tu veux que ta sphère s'élargisse? Ton évangélisation est où? Seulement dire, celui-là c'est un fou. Oh, ça c'est une prostituée. Oh, ça c'est un ceci. Ça c'est un cela. Toi, tu es quoi? Tu veux élargir ta sphère? Commence à prêcher l'évangile dans ta famille. Là où les gens sont en train de mourir avec le péché. Commence à évangéliser. Hein? L'évangile chez toi, ça s'arrête. C'est à la maison. Et puis tu pries même pas à la maison. Tu médites pas. C'est ici que tu viens prier. C'est ici que tu... Que ta sphère s'élargisse. Commence à dire, il faut que je lise la parole déjà. Ta sphère s'élargit là. Hein? Toi, pour toi que ça s'élargisse, c'est pour avoir un grand placard. Avoir des nouveaux habits. Pour faire quoi? Le président Déby est mort, non? Les habits là, il a emmené ça. Pire, les musulmans les enterrent sans cercueil. Rouler dans un truc vite fait, pas on te jette à la terre. Il a emmené quoi? Donc il faut que Dieu traumatise. La prière de Jaïbeth a été agréée. Est-ce que toi, ta prière est agréée? Pourquoi elle n'est pas agréée? Alléluia. Amen. Tu veux que la sphère s'élargisse? Demande les dons. Demande les dons. Oui. Alléluia. On voulait étendre les limites en imitant les gens. Étendre les limites. Tu veux faire un album là pour chanter. C'est pour faire quoi? C'est pour bénir les autres ou bien parce que toi tu t'attends à devenir des stars comme les autres que tu vois sur YouTube. 1 million de vues, on te donne l'argent. C'est ça que tu veux? C'est pas ça, étendre sa sphère. C'est pas ça.
Jaébet, sa prière a été agréée. Alléluia. Il ne comptait que sur Dieu. Alléluia. Trop d'hypocrites, ils s'assoient. Quand tu pêches, tu disparais. Tu reviens. Bien aimé, on ne joue pas au yo-yo ici à l'église. Tu connais le yo-yo, on joue comme ça fait chla, chla. À un moment donné, quand la corde aussi lâche, là, ça cogne au sol. Hein. Alléluia. Alléluia. Alors, Ésaïe 54 nous dit quoi? Dans ce qui concerne élargir les... Hein? Élargis l'espace de ta tente. C'est Dieu lui-même qui dit. Élargis l'espace de ta tente. C'est pas mauvais. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages. Et affermis tes pieux. Alléluia. Car tu te répandras à droite et à gauche. C'est ce que Dieu a dit. Mais de quelle façon? Moi, je vais me répandre à gauche et à droite là, avec la parole de Dieu, la puissance. C'est-à-dire que je vais dans une conférence, je parle de la part du Seigneur et ça s'élargit et j'affermis mes pieux. Partout. Parce que si on reste là, à force de nous voir, déjà, il y en a d'autres qui, on est déjà habitué avec le pasteur, il va dire, c'est puis demain, il va changer. On va aller là où les gens, ils vont saisir et puis ça aura un impact dans leur vie. Alléluia. Parce que nous, à notre niveau là, la majorité des gens avec qui on a commencé, on devait tous servir Dieu. Mais les autres sont encore assis, ils tombent, ils relèvent, ils tombent. On devait nous tous là, au bout de 8 ans, servir tous Dieu. Mais malheureusement, les intérêts de maman nous empêchent d'élargir nos... Hein, au lieu d'étendre ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? On se recroqueville et puis on stagne et on tombe malade. Alléluia. Qu'est-ce que nous dit Jean 15, 16? N'oubliez pas une chose, notre travail n'est pas terrestre, hein, il est temporel. Il n'est pas terrestre, bien aimé. Si tu t'es focalisé sur ça là, tu peux partir demain comme le président Déby. Alléluia. Il dit dans Jean 15, 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui avez choisi Dieu. La preuve, il y en a encore qui vivent dans le péché. Bien, ils forniquent, ils font les fétiches, vous êtes là. Vous êtes sûr que vous avez choisi? C'est Dieu qui choisit. D'ailleurs, Dieu ne t'a pas choisi. Parce que celui qui pêche, il est du diable. Celui qui pêche est du diable. Regarde ton frère, tu dis, celui qui pêche est du diable. Comme ça, si c'est lui, il va te haïr. Non, mais si tu sais que tu pêches, ne dis pas à l'autre. Hein, parce qu'il y en a que je vois, toi-même tu sais, oui, attrape ta tête. Parce que tu sais très bien. Tu as le culot de dire à l'autre, il faut bien dire à celui qui attrape la tête, mais c'est à toi qu'on parle. Et toi, tu me parles. Attends, franchement. Il dit à celui qui a sa femme que non, celui qui pêche est du diable. Alors que lui-même, il vit dans la fornication. Non, il est gonflé. Hein. Tu es malade, hein? Ça va pas, hein? Oh! Regarde, non, ça c'est fort. Donc lui, il fornique, il dort. Là, il va retrouver la dame à la maison. Il vient seul. Il dit à celui qui est marié, celui qui pêche est du diable. Hein? Ça c'est fort. Non, l'église là me dépasse, quoi. Ah, mon Dieu. Au lieu de même rester tranquille, tu te parles à toi-même, tu te tournes. J'ai piégé les gens, j'attendais de voir la personne. J'attendais de voir la personne. C'est là où vous voyez que les gens sont coriaces, hein. Mais la parole va te chicoter de ces 4 matins, tu vas voir. Tu vas continuer à t'amuser un jour. Tu vas voir. Ça va nous embêter, hein. On ne joue pas, hein. Et même avec moi aussi, hein. Hein? Je vais dire comme je vois ça qu'un esprit d'angai. Ça qu'un esprit d'angai, hein? Ah oui, parce que alléluia. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Lisez, hein? Et je vous ai établi pour chauffer le banc de l'église. C'était ça? Pour venir ici critiquer le pasteur quand le pasteur prêche. C'est comme ça qu'on nous a établis? Ah, afin que vous alliez. Ça veut dire élargir. Allez. Nous ici, notre devise ici, là, Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples, allez. Hein? Ici, là, on n'a pas fait les disciples. Les gens viennent, ils pêchent, ils continuent. Le petit lot là qui est là, c'est bon. Nous, on va aller ailleurs, où il y a des gens qui attendent vraiment, soit les pasteurs jouent avec eux, ils n'ont pas le vrai enseignement, on va aller. Et quand on va faire boum, le Seigneur va changer les vies des gens. Vous allez rester à chauffer les bancs. Vous allez rester à chauffer les bancs. La prière de Jaébet, Dieu l'a agréée. Alléluia. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit
demeure. Que votre fruit demeure. C'est pas aujourd'hui. Je suis chaud, tout va bien. Après, il n'y a plus le fruit. Donc, on ne t'a pas établi. Donc, ne vous cassez plus la tête, bien aimé, avec les gens que vous voyez, ils font comme ci, ils font comme ça. Laissez-les. Quand ils te parlent, tu dis, oh, pardon. Pardon. Là, on est là dans une année de concentration. Toi, tu veux m'embrouiller. Il y a des gens qui vous embrouillent ici. Hein? Et ce sont les gens qui parlent beaucoup. Ils disent Dieu. Attention, bien-aimé. Attention, bien-aimé. Attention. Ils embrouillent les gens. Alléluia. Prenons encore Acte 11, 21. On va conclure dans 5 minutes. Acte 11, 21. La main de Dieu pour dire la protection divine. Acte 11, 21. La main du Seigneur était avec eux, les apôtres et les disciples. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc quand la main de Dieu te protège, c'est pour faire quoi? Pour amener les gens à se convertir. Pour amener les gens à accepter Christ. Pour amener les gens. C'est pas pour rester là, à critiquer, attendre que tu deviennes riche. Attendre que tu changes d'habit. Attendre ceci, attendre cela. Alléluia. Amen. Marc 16, 20. La main du Seigneur, c'est notre témoignage. La main du Seigneur, quand elle est sur nous, c'est comme ça que c'est notre témoignage. Quand quelqu'un te voit et dit non, ça, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses pareilles. C'est notre témoignage. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Oh, Rabashana. Alléluia. C'est ça même. Ça, c'est mon passage. Je reprends, lis bien. Et ils s'en allèrent. Toi, tu es toujours là posé au banc. On dit aller, partir. Ils s'en allèrent. Quand tu pries pour que je n'aille pas là, je vais aller où? Ta prière n'est même pas juste devant le Seigneur. Tu veux que je reste là à faire quoi? Pour que tu attendes que le jour où je vais te remarquer, je vais te donner quelque chose. Je sais déjà ça, je ne vais rien te donner. Donc tu as mal calculé. Je pars avec mon mari, tu es sûr. Il ne va pas rester. Hein? Ah ben ça c'est trop merveilleux. Pasteur n'est pas là, il est seul. Aïe, Seigneur. Ça c'est l'ouverture. Je l'emmène. Alléluia. Ils s'en allèrent prêcher partout. Partout. Je vais partir prêcher partout. Tu me verras maintenant à la télé, sur Internet. Tu vas me voir. Hein? Je refusais avant, maintenant là je vais partir. Voilà. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles qu'il a accompagnés. Ça, c'est les gens de prière de Jaïbet. Ici, là, il n'y a pas les miracles. Pourquoi? C'est à cause de toi-même. Ce n'est pas à cause des pasteurs. C'est parce que toi-même, tu n'es pas destiné à vivre le miracle. Parce que ta vie n'est pas une vie qui est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Finalement, Jaïbet demandera, préserve-moi du mal. C'est ça. En sorte que je ne sois pas dans la douleur. C'est quoi ça, préserver du mal? Le péché a été source de douleur dans ce monde-là. La douleur, c'est le péché. Même Dieu souffre quand il y a le péché. Il s'est repenti d'avoir créé l'homme parce qu'il a souffert à cause du péché. Alors le péché fait souffrir celui qui commet le péché. Et il fait souffrir ceux contre qui le péché a été commis. Alléluia. Mais par-dessus tout, le péché fait souffrir Dieu. Bien-aimé. Dieu nous a parlé aujourd'hui. Dieu a parlé à chacun de nous. Jaïbet a prié. Sa prière a été exaucée. On a compris pourquoi. Pourquoi ta prière n'est pas exaucée, tu l'as compris aussi. Alors aujourd'hui, Dieu veut que nous puissions élever vers lui des prières, l'invoquer pour qu'il réponde comme il l'a dit. Invoque-moi, je te répondrai. Alléluia. Et Dieu doit nous répondre. Mais maintenant, tout dépend de toi. Quelle est ta façon de prier? Quel est l'état de ta vie quand tu t'approches de Dieu? Alléluia. On va prier. Dans son amour, Dieu la Père